Xbox Music pour le 26 octobre, le milliard probable pour Facebook, du Wi-Fi gratuit dans les gares et l'iPad mini en production. Salut à tous, on est le jeudi 4 octobre 2012 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. C'est l'info du jour. Si vous êtes fan de musique, Microsoft s'apprêterait à lancer son offre Xbox Music en même temps que la sortie de Windows 8 le 26 octobre prochain. Sur le même modèle que son service Zune Music Pass, il s'agit d'un service d'écoute de musique gratuite financé par la pub, similaire à Spotify et Deezer. Xbox Music serait aussi proposé dans une version payante sans pub et en échange d'un abonnement mensuel. Xbox Music sera bien sûr accessible depuis tous les Windows Phone, mais aussi depuis un PC Windows 8 et la Xbox 360. Dans un second temps, sans qu'il ne soit fait mention d'une date précise, la plateforme serait également dispo sur Android et iOS avec une appli dédiée. L'info n'est pas encore officielle mais le sera dans environ 24 heures et devrait faire du bruit. Mark Zuckerberg donnera en effet une interview demain à la télé américaine pour annoncer une étape cruciale de la vie de Facebook, vous l'avez sans doute deviné, le milliardième membre actif du réseau. La croissance de Facebook a été exponentielle depuis sa création le 4 février 2004, j'aime bien cette date, 1 million d'utilisateurs en un an, 6 millions d'années d'après et la progression n'a jamais cessé de surprendre. Derrière Facebook, les deux autres réseaux les plus populaires sont Twitter qui compte 555 millions d'utilisateurs actifs et YouTube 490 millions. Rendez-vous demain donc pour l'annonce officielle. C'est une bonne nouvelle qui devrait ravir bon nombre de voyageurs. La SNCF vient en effet d'annoncer la signature d'un partenariat avec la société GoWest en vue de l'installation de bornes Wi-Fi gratuites dans toutes les gares de France. GoWest est le même fournisseur qui a déjà signé un contrat avec le métro parisien. Dans les gares, l'accès sera donc gratuit et illimité, aussi bien en durée qu'en quantité de data. Le débit sera quant à lui limité à 512K, donc c'est un petit peu insuffisant pour regarder des vidéos en direct de manière confortable. Mais on salue la bonne idée. Encore des infos sur l'iPad mini, on risque d'en parler très souvent dans les jours qui viennent. Selon le Wall Street Journal cette fois-ci, l'iPad mini est confirmé pour fin octobre et serait même déjà en production depuis le mois de septembre. Aux dernières nouvelles, cet iPad mini aura un écran LCD et une résolution inférieure à celle de l'iPad classique, le tout dans une taille d'écran de 7,85 pouces. Le prix pourrait en revanche être un peu plus élevé que celui des autres tablettes 7 pouces. On évoque aujourd'hui un tarif approchant les 249 $. C'est assez logique puisque l'écran est légèrement plus grand et c'est un produit Apple, donc qui ne sera de toute façon pas moins cher que les produits concurrents. Pour tout savoir sur le mystère de l'iPad mini, il va falloir attendre le 10 octobre, date présumée de l'envoi des invitations de la keynote à la presse. La question du jour nous vient de Axel qui nous demande quelle tablette serait appropriée pour des prises de notes à l'école et à quel prix. Alors Axel, on te conseille déjà une tablette de 9 pouces minimum car si tu prends une tablette 7 pouces, tu pourrais très vite te fatiguer les yeux. Mais il faut surtout penser à une tablette que tu puisses utiliser avec un clavier Bluetooth, c'est la bonne idée. Car suivre un cours et écrire sur une tablette pourrait ne pas être très facile. Bonne nouvelle donc, les claviers Bluetooth sont compatibles avec la plupart des tablettes aujourd'hui sur le marché. Mais il existe des claviers qui font également office de protection comme pour l'iPad ou pourquoi pas les prochaines tablettes Microsoft Surface. Attention cependant car le prix peut vite grimper et dans ce cas-là, pourquoi ne pas prendre un petit netbook? Ça coûtera sans doute moins cher et ça sera plus efficace pour la prise de notes. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée.